Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment construire une offre irrésistible. Et une offre irrésistible, il vous faut un problème dur. Dans la vidéo juste avant, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on a vu comment identifier une compétence monétisable. Cette compétence monétisable, pour que votre offre soit véritablement irrésistible, elle doit être jumelée, collée à un problème dur. On va voir ce que c'est un problème dur juste après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvron. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à construire un business minimaliste à partir de vos compétences, vous permettant de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir que ces 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'incubateur au moment, donc dans mon accompagnement de 12 mois, on les garantit. Donc vous pouvez suivre et vous abonner à cette chaîne YouTube. Les conseils que je vais vous donner sont des conseils qui fonctionnent, puisque si on les garantit à tous nos clients, ces 100 000 euros, c'est qu'on sait ce que l'on est en train de faire. Donc j'ai fait une vidéo d'1 h 30, une masterclass complète que vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo, en dessous le titre, dans la description de la vidéo. Vous ouvrez et vous allez retrouver le lien de cette masterclass. Elle est 100% gratuite. Vous n'aurez pas besoin de laisser votre adresse email. Il suffira de cliquer et vous aurez une page qui vous explique concrètement comment construire un business qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. De notre côté, aujourd'hui, on va travailler ensemble et on va identifier un problème dur. Qu'est-ce qu'un problème dur? C'est un problème que votre client vit au quotidien et qu'il veut résoudre. Et très souvent, vous n'avez pas de problème dur. Vous avez des offres qui sont des nice to have. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez cool de les avoir. C'est cool. J'aimerais bien un jour l'acheter. Mais elle ne résout pas un problème qui est douloureux pour moi. Elle ne résout pas un problème qui est urgent et elle ne résout pas un problème qui est récurrent. Donc on va travailler ensemble. Il faut absolument que vous travaillez sur un problème dur. Arrêtez d'essayer de vendre des compétences. Vendez la résolution d'un problème dur. Qu'est-ce que ça veut dire problème dur? Dur, donc D-U-R, ça veut dire que votre problème, premièrement, il doit être douloureux. Qu'est-ce que ça veut dire un problème douloureux? Ça fait mal, j'y pense souvent, ça fait mal. Je dois trouver une solution. J'aime bien rappeler à mes clients, c'est le type de problème qui fait que quand vous vous réveillez le matin, c'est la première chose auquel vous pensez. Votre client, il y pense. Quand il arrive au bureau, c'est la première chose qu'il pense. Imaginons tout simplement qu'à chaque fois qu'il arrive au bureau, il voit la porte d'entrée des bureaux, la poignée cassée. C'est un problème qui est douloureux. C'est un problème, ça lui fait pas mal physiquement, mais ça le travaille. Ou alors la serrure est cassée et il sait que si un voleur tape dans la porte, il arrivera à rentrer. C'est un problème qui est donc douloureux. Mais est-ce qu'il est urgent? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que, c'est pas urgent parce qu'on est dans un bâtiment qui est sécurisé. Donc, il a beau être douloureux ce problème, il n'est pas urgent. Comment il va devenir urgent? C'est si tout d'un coup, le gardien part en vacances et qu'il n'y a plus personne pour surveiller. Là, il va devenir urgent. Il faut faire attention parce que si vous avez un problème qui est douloureux mais qui n'est pas urgent, vous allez devoir faire un marketing qui prend plus de temps. Les décisions d'achat vont être plus longues et vous allez souvent devoir trouver des solutions pour rendre ce problème urgent. Ou alors, vous allez devoir simplifier tellement votre offre, votre marketing, montrer à quel point c'est facile et donc même si c'est peu urgent, ça serait dommage de passer à côté. Et ensuite, ce problème, donc, il doit être douloureux, urgent, mais il doit être, et là il y a une petite particularité qu'on a chez Moment, c'est qu'on ne dit pas un problème dur, ça c'est ce que vous allez voir dans 90% des formations marketing. Nous, c'est un problème dur avec 2 R. Pourquoi? Parce que dans la réalité, votre problème, il faut qu'il soit reconnu. 2 N-U. Reconnu. Il faut que ce problème, ça ne soit pas qu'une seule personne qui l'a. Si vous avez construit vous-même une machine à l'intérieur de votre maison qui vous permet, je sais pas, de faire du vin par exemple, vous avez un alambic et que votre alambic est cassé et que c'était un problème, c'était un alambic familial. Vous savez, les alambics, c'est ce qui nous permet de faire de l'eau de vie.
Donc moi, je viens d'une famille où on avait des alambics, sauf que les alambics, l'autorisation d'utiliser l'alambic, elle s'est terminée à mon grand-père. C'est-à-dire que mon père n'avait pas le droit d'utiliser l'alambic. Mais imaginez que du coup, vous ayez le droit. Vous ayez demandé l'autorisation et vous avez eu l'autorisation. Et votre alambic, il est cassé. C'est douloureux parce que c'est quelque chose de familial. C'est quelque chose de familial, vous faisiez le dos de vie pour votre famille. Et donc, ça vous touche, ça vous embête. Vous avez l'impression de trahir les traditions de votre famille. Il est douloureux. Ok. Mais il n'est pas urgent, le problème. Et en plus de ça, il peut devenir urgent si jamais vous aviez l'autorisation de vendre de l'eau de vie, et donc dans ces cas-là, vous perdez une source de revenus, là il devient urgent. Mais est-ce que moi je suis un réparateur d'alambic, est-ce que je vais vendre souvent? Pas trop, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment reconnu. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui peut avoir un alambic et qui pourrait avoir des problèmes sur l'alambic. Donc si j'étais un spécialiste de l'alambic, je ne ferais pas que de la réparation d'alambic, je ferais aussi d'autres choses, comment avoir de la meilleure eau de vie, comment entretenir. Voilà, j'essaierai de trouver plus de problèmes. Il faut qu'il soit reconnu, ça veut dire que c'est un problème qui est reconnu par plusieurs personnes, par suffisamment de personnes pour avoir suffisamment de clients. Donc faites attention qu'il soit reconnu. Mais là, on s'arrête là. Il manque quelque chose. Et souvent, en fait, j'ai des clients qui viennent, qui me disent, moi j'ai un problème qui est dur, qui est urgent, douloureux, urgent et reconnu, mais mon client il n'achète pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment récurrent son problème. Il faut que votre problème il soit récurrent. Il faut que ça revienne souvent. Une femme qui a des coliques parce qu'elle a ses règles, elle ne l'a pas tout le temps, mais ça revient tous les mois. Donc le mois d'après, elle va acheter une solution, elle va acheter un traitement pour ne pas avoir mal et ça va se faire toute sa vie. Et c'est ça en fait que vous devez avoir une idée. Alors, pour vous aider à trouver des problèmes durs, je vais vous expliquer, je vais vous prendre un exemple de 3 services qu'un plombier peut faire. Le premier service, ça va être un problème véritablement dur, c'est vous venez d'avoir une canalisation dans le mur de la salle de bain qui vient de casser. Et en cassant, elle a aussi cassé la vasque, donc l'évier. Il y a de l'eau qui rentre dans votre maison partout. C'est en train d'abîmer le sofa, enfin le canapé, la moquette si vous aviez, ou le parquet dans les magnifiques immeubles haussmanniens. Et en plus de ça, c'est en train de commencer à passer chez le voisin d'en dessous. Le problème, est-ce qu'il est douloureux? Énormément. Est-ce qu'il est urgent? Bien sûr, c'est en train de passer chez le voisin. Il faut qu'on résolve tout de suite. Est-ce qu'il est récurrent, reconnu? Reconnu, oui, il y a plein de monde. Récurrent, ça arrive quand même relativement souvent à Paris. Donc, le service de plombier d'urgence, qui coûte plus cher, est un problème dur. Maintenant, vous avez le plombier qui a réparé votre évier, votre canalisation justement, et il n'a pas réparé l'évier. Il sort, ça coûtait déjà très cher parce que vous l'avez fait intervenir de nuit, etc. Donc en plus vous vous rendez compte que plus le problème il est dur, donc plus il est urgent, plus le problème de prix n'est pas un problème. Et on verra ça dans une autre vidéo, la construction du prix. Mais vous avez du coup résolu votre problème, mais la vasque, l'évier est toujours cassé. Est-ce que c'est douloureux d'avoir la vasque? Alors je dis la vasque, parce que ici au Brésil ça s'appelle comme ça, mais donc l'évier. Est-ce que c'est douloureux d'avoir l'évier en céramique cassé dans votre cas, dans la salle de bain? C'est douloureux, oui. Est-ce que c'est urgent? Non, pas trop. Ça peut attendre le week-end. Je vais aller l'acheter chez Leroy Merlin, dans une boutique. Je peux le faire tout seul. C'est pas ultra urgent. Est-ce que c'est reconnu? Oui. On sait qu'un évier qui ne fonctionne plus, c'est douloureux, c'est reconnu par le monde. Est-ce que c'est récurrent? Ça arrive moins souvent, mais ça arrive. Mais il manque de l'urgence. Et donc, la personne elle va peut-être mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour changer son évier. Ok.
vous changez votre évier, vous réparez votre évier, et là, vous avez finalement envie de changer, transformer la douche en baignoire. Vous avez une douche et vous allez avoir des enfants, votre femme est enceinte, il va falloir donner des bains et vous avez envie de mettre une baignoire. Est-ce que le problème il est douloureux? Pas vraiment. Est-ce que c'est sympa d'avoir une baignoire avec des enfants? Certainement. Est-ce que c'est urgent? Non. Et il y a de grandes chances que vous finissiez par acheter une baignoire en plastique, au pire, donc ce n'est pas urgent non plus. Est-ce que c'est reconnu? Oui. Il y a plein de gens qui changent sa douche en baignoire. Est-ce que du coup c'est récurrent? Non. Donc c'est pas un... Vous voyez là on est déjà sur plutôt quelque chose qui est nice to have. On va le voir ensemble hein, dans une autre vidéo. Je vous expliquerai finalement quels sont les différents niveaux d'urgence de votre client. Et du coup, c'est le niveau de désir. Et on verra qu'il y a un désir qui est urgent. Il y a un désir qui est important. Changer l'évier. Urgent, la canalisation qui a cassé. Elle est aiguë. Important, l'évier qui est cassé, mais ça peut prendre du temps. Et nice to have, la baignoire. Souvent, vous êtes sur des produits qui n'ont pas un problème dur. Et donc, vous êtes sur des nice to have et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vendre. Parce que c'est très difficile de vendre du nice to have. Il faut une très grosse visibilité. C'est très rare que quelqu'un s'inscrive sur un webinar ou sur une publicité pour du nice to have. Vous allez devoir créer du désir, créer et donc quelque part faire un marketing très fort pour pouvoir vendre. Alors que quand vous avez un problème dur, ça va tout changer. Donc réfléchissez à un problème dur. Le problème dur, c'est celui, ici au Brésil, il fait très chaud, donc on dort tout le temps avec une climatisation. La climatisation, elle est au-dessus du lit. Je peux vous certifier que le jour, il faut savoir qu'une climatisation qui a été trop froide, elle crée de la glace. Et donc quand vous êtes en train de dormir et que vous avez un petit morceau de glace qui tombe sur votre front parce qu'elle n'a pas été suffisamment nettoyée, parce qu'il faut la nettoyer tous les 5 mois et que ça fait 6 mois qu'elle n'a pas été nettoyée, il y a un petit morceau de glace qui tombe et un autre, ça commence à mouiller votre front, mais ça commence à mouiller le lit aussi. Vous êtes obligé du coup d'éteindre la clim en pleine nuit, vous dormez avec une chaleur horrible. Je peux vous assurer que le problème il est urgent, il est douloureux, il est reconnu et il est récurrent parce que si je rallume la clim, ça va se refonctionner et donc je vais faire une manutention le plus rapidement possible. Parce que je ne peux pas dormir la nuit d'après sans clim. Donc il faut que ça soit aujourd'hui. Donc même si le réparateur il me dit ouais mais aujourd'hui je suis complètement overbooké, j'ai plus personne, donc je peux t'envoyer quelqu'un mais ça te coûte le double du prix parce que ça sera ce soir et c'est moi qui va le faire parce que j'ai plus de technicien, je vous assure que je le paye. Ça c'est un problème dur. Donc cherchez des problèmes durs. Dans chacune des compétences que l'on a vues dans la vidéo précédente sur les compétences monétisables, on peut trouver un problème dur. Souvent c'est que vous avez pas envie. Alors, pas envie, c'est un peu un jugement, c'est pas une problématique d'avoir envie, c'est que vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher un vrai problème dur avec 2 R, d'accord? D-U-R-R. Douloureux, urgent, reconnu et récurrent. Plus vous allez prendre le temps de chercher votre problème dur, plus vous aurez facilement des clients et des clients tous les jours. C'est sur ce type d'offre que l'on base les fondations dans la stratégie Moment. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès. Allez voir la masterclass qui vous explique les différentes étapes pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires si vous ne les faites pas encore. Et je vais vous demander qu'une seule chose, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo, même si c'est un merci, pour que cette vidéo puisse toucher d'autres entrepreneurs qui ont besoin de la voir comme c'était votre cas. À très vite pour une prochaine vidéo.